J'ai perdu plus d'arbres que je ne peux en compter ici, sur mes 130 hectares dans l'extrême ouest du Texas. Les rats, les lapins, la chaleur et mes propres erreurs ont anéanti une grande partie de mes efforts. Mais cette année, quelque chose est différent. Je vois vraiment des arbres prospérer, et tout ça grâce à cette étrange boîte à 40 $. Quand j'ai commencé à créer ma forêt dans le désert, j'ai toujours essayé de faire le minimum d'efforts nécessaires pour obtenir un résultat acceptable. J'ai constaté à plusieurs reprises que je n'évaluais jamais correctement l'effort minimum, ce qui m'a souvent fait échouer. Groisy, c'est l'approche complètement opposée. C'est un peu comme passer de la vie sous une tente à la vie dans une cabane abritée. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Groasis. C'est juste mon avis honnête sur mon expérience et comment cela aide mon projet de forêt dans le désert. Dave, un spectateur, voulait vraiment que j'essaie ces produits. Groasis a une chaîne qui explique leur fonctionnement et leur utilisation. C'est donc ce que j'ai fait et je suis déjà pas mal investi là-dedans. Nous avons tout tenté. Acheter les graines, préparer un terreau local pour limiter le choc, les faire germer, ce qui est très difficile ici. Et puis bien sûr les garder en vie pendant 3 mois avant de les transplanter en utilisant les bacs de culture. Je ne veux pas bâcler les choses alors que je suis déjà pas mal investi dans ces semis. Salutations depuis la pépinière DUSTUPS. On a l'impression qu'une petite tempête arrive, il y a quelques gouttes de pluie qui tombent. Rien de grave pour l'instant, mais je voulais vous montrer les arbres qui poussent ici. Certains deviennent assez grands et doivent être transplantés rapidement. Il me faut donc un plan. Pour l'instant, le meilleur plan que j'ai, ce sont les boîtes AO Groasis ou la boîte Oasis Grow que Dave m'a envoyée. Il en a donné 10 et j'en avais acheté 2 il y a quelques années sans jamais les utiliser. J'ai du xanthocéras, du mûrier et du palo vert bleu. Cela risque d'envoyer sa racine pivotante aussi profondément que le pot et cela va éliminer les opportunités de croissance futures. Je dois donc transplanter ces arbres bien plus tôt que prévu. Je pensais avoir encore 1 mois. Donc, nous n'avons pas beaucoup de survivants parce qu'ils ont été énormément trop arrosés, mais nous avons ces 2 xanthocéras qui survivent. Nous avons quelques palos verts bleus qui vont bien, et puis le mûrier devient complètement fou. Lors de ma dernière visite, cette zone était inondée et submergée, tuant de nombreux arbres. Nous ne pouvons pas garder les arbres au sol parce que chaque fois qu'il pleut et que cette zone est inondée, ça noie simplement les arbres. Ils aiment l'eau, mais pas autant. Tous les arbres de la pépinière ne seront pas utilisés. Chris, que vous avez déjà vu, m'a surtout donné du mesquite, mais il a aussi ce pommier sauvage de prairie. Il n'y a pas grand-chose à voir pour l'instant parce que c'est principalement une tige avec juste quelques feuilles dessus. Mais ce pommier sauvage de prairie, on veut vraiment lui donner une bonne chance. Mais la plupart des arbres que j'ai pris sont des choses qui doivent être plantées tout de suite. Donc par exemple, ces mûriers, je savais qu'il fallait les regarder et on peut voir la petite racine qui pousse en bas là. Et toutes ces plantes commencent à envoyer des racines, ce qui veut dire qu'on doit les mettre en terre le plus vite possible. Et les mettre dans une boîte de culture Groasis va leur permettre d'être raisonnablement protégés. Groasis a filmé une excellente vidéo de démonstration près de Dubaï, où ils ont utilisé les grow banks. Dans l'un des endroits les plus inhospitaliers, on pourrait choisir les sables du désert de la péninsule arabique. Et ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est à quel point la préparation du sol est cruciale. Il n'a pas simplement planté un arbre, posé une grow box dessus et considéré que c'était bon. Il a plutôt mélangé 50% de compost avec le matériau local, puis arrosé la zone pour former une colonne d'eau dans le matériau meuble. Et après avoir planté les arbres, il rehausse ensuite le sol autour de l'arbre pour éviter l'évaporation. Je vais d'abord creuser avec la mini-pelle pour ajouter des amendements de sol près des arbres. Environ 30 grammes.
Toute l'eau s'est écoulée, je ne pense vraiment pas que ça va marcher. Je pense que le matériau est trop cimenté, mais essayons quand même. D'accord, allons voir les forêts, à peine desserrées, peut-être juste la toute petite surface supérieure. Daniel a mentionné l'épisode où nous avons utilisé sa perceuse pour creuser dans le flanc de la falaise, et elle a traversé la roche encore mieux que ma perceuse pour caméra de roche. Alors voyons si on peut retrouver le forêt. Voyons comment ça marche. D'accord, ça vient juste de passer. Je pense que ça pourrait être un rocher. Je n'arrive pas à imaginer les probabilités dans ce cas. Quelle malchance de tomber sur un rocher. Tu sais, Shannon et moi, on pourrait probablement élaborer un plan. Puisqu'il y a des trous ici, ça pourrait rendre la fracture plus facile. Comme si on le remplissait d'ammonal, puis on l'enterrait, on l'allumait, et ensuite on n'aurait plus qu'à le déterrer. Voilà le risque de fréquenter des experts en explosifs. Laisse-moi vérifier si c'est une mauvaise idée. Je savais qu'on trouverait du caliche, mais je ne m'y attendais pas. Mais je ne pensais pas que c'était aussi proche, pourtant. Ouais, peut-être plus profond. Brandon n'a touché qu'à quelques pieds. Jusqu'à 3 ou 4 pieds. Et c'est juste ici. Ouais, je ne sais pas, c'est parfois une question de chance. La caliche est courante dans les régions arides et semi-arides du monde. Les sols désertiques sans aller sont vraiment riches en carbonate de calcium. Je sais que mon sol est riche en calcium à cause de toute la caliche avec laquelle je dois composer. Je le sais aussi grâce aux analyses de sol faites lors de l'achat, selon Texas A&M qui a réalisé le test. DUSTUPS contient 8900 parties par million de calcium pour les plantes. Lorsqu'il pleut dans la plupart des zones désertiques, l'eau n'est pas absorbée en profondeur. Lorsque l'eau traverse le premier mètre de sol, elle recueille des minéraux comme le calcium et les entraîne un peu plus en profondeur. Mais ensuite, le soleil et le vent reviennent et ils font s'évaporer toute l'eau contenue dans les 2 premiers centimètres ou les 2 premiers pieds du sol. Mais le calcium dissous ne s'évapore pas avec elle, il reste sur place. Et maintenant, comme il était dissous dans l'eau, il forme ces minuscules petits cristaux qui se lient au sable, un peu comme le ciment et le sable se lient pour former du béton. Je déteste ce truc. Dès que c'est cassé, c'est mou et tu peux l'émietter. Regarde, il faut le casser. Et c'est difficile à percer. Le caliche est très similaire au béton. Les arbres ne peuvent pas traverser le caliche une fois qu'il est complètement cimenté, et c'est pourquoi j'utilise une perceuse pour percer le caliche. Tout ce travail serait complètement inutile si je ne cassais pas ce caliche cimenté. J'espère et je crois que j'ai enlevé assez de caliche près de ces jeunes plants pour qu'ils puissent envoyer leurs racines pivotantes vers le bas et atteindre une zone où l'humidité est plus constante. Alors qu'en penses-tu? Tu crois que j'ai assez cassé pour que les arbres puissent descendre et survivre sur le long terme? Nous allons ajouter de l'eau dans ce trou pendant que nous forons pour mettre l'hydrogel. Nous avons des déjections de verre qui ont été gracieusement offertes par un spectateur. Et du biochar. Ah oui, on va mettre 2 pelles pleines. Il va maintenant falloir bien mélanger tout ça. Heureusement, c'est assez humide. Ouais, Le biochar, le biochar. cela signifie que la biologie devrait être un peu active. Ça m'est venu à l'esprit pendant ma pause déjeuner qu'on enterrait des choses. Nous avons tout ce carton que nous avons gardé. Peut-être qu'on devrait l'utiliser. Donc ce que je dois faire, c'est juste m'assurer que je ne tombe pas sur un serpent à sonnette. Les rendre vraiment furieux. Je vais juste m'asseoir dans la caisse et déchirer du carton. Ouais, je ne te blâme pas non plus, mon pote. Cette ombre est à moi, je veux bien partager si tu veux, mais je ne bouge pas. L'objectif principal de la préparation du sol est d'établir l'eau capillaire dans le sol.
Et je pensais aussi que l'eau dans le sol, c'était juste de l'eau dans le sol. Où est la complication? Mais si vous avez de l'eau coincée à un endroit dans une zone saturée, où l'eau occupe tout l'espace entre les grains de sable, cette eau est inutile pour les plantes, parce que les racines ont besoin d'oxygène et d'eau pour survivre. Elles ne poussent pas là où il n'y a pas d'oxygène. Ce que nous essayons d'établir, ce ne sont pas seulement des arbres, nous essayons d'établir l'eau capillaire dans le sol. C'est de l'eau qui circule entre les pores ou l'espace entre les grains de sable. L'eau capillaire est entièrement disponible pour les racines, car elle facilite aussi l'oxygène. Tout ce travail que Daniel et moi avons fait pour créer un mélange de sol personnalisé et le placer juste sous l'endroit où l'arbre va pousser est contre-productif. Temporairement, parce que cela détruit l'action capillaire. Cela semble totalement contre-intuitif. En améliorant le sol, on enlève la capacité de l'eau à se déplacer dans le sol, mais c'est ce qui se passe. Nous l'avons rendu tellement doux et aéré. Cette eau va immédiatement dans tous les espaces vides, elle crée une zone saturée et elle déplace tout l'oxygène. En versant de l'eau sur la surface préparée, cela aide à créer de nouveaux canaux à travers le sol. Après avoir fait passer suffisamment d'eau à travers le sol amendé, nous recréons de petits tunnels pour que l'eau puisse circuler et rester, tout en laissant assez d'espace pour permettre la présence d'oxygène. Groasis a utilisé 50 composts dans leur travail. J'avais un peu de compost à disposition ainsi que du fumier de verre, mais mon principal amendement était du biochar activé. Cela a vraiment l'air fertile et sain. Je n'avais que du fumier frais, mais je craignais qu'il ne brûle ou ne choque les arbres. J'ai donc préféré utiliser du biochar, moins risqué. Souvent, les amendements ajoutent de la matière organique, donc du carbone, qui est presque absent du sol. En ajoutant diverses sources de carbone directement au pied de l'arbre, compost, lombricompost, biochar, même fumier frais, toutes sont des formes de carbone. L'un des principaux avantages, c'est que le carbone aide à établir l'eau capillaire. L'eau capillaire soutient les réseaux fongiques que la plupart de ces arbres utilisent pour produire de l'azote à partir de l'air. Ensuite, des réseaux fongiques plus forts produisent dans des arbres en meilleure santé. C'est un cercle vertueux. Bon, les gars, allons jeter un œil aux arbres que nous avons à planter, certains ont l'air incroyables. Le Xanthoceras a vraiment réagi à l'augmentation de la lumière. Il n'était pas aussi vert hier. Certains de ces palos verdés ont l'air de bien se porter. Celui-ci est un palo vert bleu, mais vous pouvez voir que le mûrier flétrit un peu au soleil. Donc je vais peut-être juste fabriquer un châssis en forme de A avec des palettes, et ça devrait suffire pour les endurcir. Mais comme ils sont habitués au vent, mais pas au soleil, d'accord, alors faisons un Xanthoceras et un mûrier. Ouais. C'est ça, et on ira dans notre petit coin. Je vais juste entrer par le drain français. Dans la fosse à savon. Donc on va vouloir remonter la terre autour de l'arbre, et on voudra que le niveau de l'arbre soit à peu près ici. Nous plantons 2 mûriers dans le même trou, ils doivent être juste l'un à côté de l'autre. On veut beaucoup de matière ici en train de s'imbiber. Mais j'ai envie de construire presque comme un volcan de terre, pour que ceci soit un peu en dessous du sol. Mais pas complètement enfoncé, on veut que l'eau circule autour, pas directement dessus. Je m'excuse pour l'angle de la caméra, mais on doit utiliser la mini-pelle comme ombre parce que la caméra ne reste pas allumée. Donc elle va rester perchée ici et j'espère qu'on pourra filmer ça. Je veux vraiment garder ça comme référence. D'accord, celle-ci peut être plantée ici. Tu dois couper le bas, l'enlever, la placer et la faire glisser vers le haut. On va construire la terre autour, puis la faire glisser doucement vers le haut. D'accord, je comprends. La partie finale de la boîte de culture, ce qui la rend efficace, ce sont les trous au centre. Elle agit comme un paillis, empêchant le vent et le soleil d'évaporer l'eau. L'eau s'établit maintenant en toute sécurité, non seulement à la surface, mais elle forme aussi un cône ou une colonne d'eau à travers les capillaires, bien profond là où nous voulons que la racine pivotante pousse. En enterrant partiellement la boîte de culture, on empêche l'eau d'absorber trop de chaleur pendant la journée, ce qui évite l'évaporation de l'eau du réservoir. Je suppose qu'on peut à moitié le faire maintenant pour l'ombrager, oui, et puis tant qu'on a assez de place pour travailler sur le prochain trou. Oui, exactement.
Ça prend beaucoup d'eau. Tu sais combien de litres ça fait? 20 litres? D'accord. Et ensuite, on verra comment ça réagit dans les prochaines heures. Et si ça se fane encore, on lui donnera un peu d'ombre avec un voile d'ombrage. Le mûrier s'est redressé, d'accord, tu vois, il a l'air nettement mieux. De l'eau et de l'ombre. Il deviendra plus résistant avec le temps. Combien de temps cela reste-t-il rempli en général ici? Dis-moi. Dis-moi. Oui, il ne perd que 50 millilitres par jour à travers cette mèche. Oh waouh, c'est impressionnant. Toute l'idée derrière son fonctionnement, c'est que la mèche libère de l'humidité et forme une colonne d'eau en forme de cône. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Ça a l'air crédible et j'ai tendance à le croire. Mais le Yellowhorn s'est vraiment bien développé et j'en suis ravi parce qu'il a l'air tellement sain. Oui, c'est vrai. Nous avons trouvé un tube télescopique, ce qui évite de construire d'autres cadres en A. Et évidemment, ce sera encore plus sécurisé contre les lapins et les nuisibles auxquels je dois faire face. Ce n'est pas la chose la plus rapide au monde, mais j'aime bien ce design. C'est vraiment cool. Je vais aller à l'encontre de ma nature de mec, je vais lire les instructions cette fois-ci. Il n'est rien dit à propos de l'outil télescopique, mais on devrait orienter les trous est-ouest au lieu de nord-sud. Je doute qu'ils aient des problèmes de lumière ici, mais qui sait? Alors, est-ce que le trou est censé laisser entrer la lumière ou est-ce qu'il est censé laisser... La chaleur sortir. C'est pour ça que je dois bien le faire du premier coup, parce que ce soit le développement logiciel ou la création d'une forêt dans le désert, je sais que si je ne le fais pas bien maintenant, pendant que je le fais, ça n'arrivera pas. Voilà, et je n'en ferai pas plus pour ne pas mettre toute la terre dans le bac de culture. Elles sont énormes, quel que soit le type d'abeille. J'aurais dit un bourdon, mais je sais que ça ne ressemble pas à un bourdon. Elles viennent sans doute de loin. Je veux dire, elles ressemblent un peu à un bourdon, par la forme et la couleur, mais elles n'ont pas les rayures d'un bourdon. Ça pourrait être trop. Je pars en pause, il y a du steak. Les arbres vont super bien. C'est de loin le plus grand succès que j'ai eu au ranch. J'adorerais adopter complètement la stratégie Groasis, mais je ne peux pas abandonner l'idée de partir de la graine, simplement à cause de la quantité de travail que demande la méthode Groasis. Faire germer les graines et les établir directement à leur emplacement final simplifie beaucoup le travail. C'est préférable et nous avons déjà bien progressé. Nous en discuterons la semaine prochaine. Là où j'ai réussi à faire pousser toute cette verdure sur la terrasse, et je veux parler de la façon dont nous avons pu y arriver. Cependant, j'adore ces bacs de culture, et si je dois agrandir tout ça, l'investissement commence à devenir rentable. Le prix d'une palette de ces bacs, en ce moment, est de 20 $ l'unité, et cela comprend 200 unités. La durée de vie de ces bacs est de 10 ans, donc ça revient à 2 $ par an. Vous auriez pu entendre parler de ce projet Groasis il y a plusieurs mois. Je tiens tout le monde au courant dans l'équipe DustUps, où il y a des images et des photos des coulisses ainsi que des articles de blog qui parlent de tout ce qui se passe au ranch en temps réel. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien à l'écran pour vous inscrire à DUSTUPS. Ces fonds soutiennent le ranch. Merci de regarder, à bientôt dans le prochain épisode.